Ah, Monster High, l'une de mes licences préférées. Je compte pas les nombres de vidéos que j'ai fait à propos de cette licence. Avec ses personnages, ses histoires. C'est une licence très surcotée, mais très sous-cotée par rapport à son lore, ce qui est dommage. Mais en moins, on garde un très bon souvenir. Mais j'en vois beaucoup qui connaissent pas vraiment Monster High, voire pas du tout. Donc j'ai décidé de faire une vidéo dédiée à ce dessin animé en particulier. Déjà pour remettre la page aux gens qui ont cru que c'était que les dolls et les histoires, mais bon, qui n'ont pas vraiment d'importance, et d'autres qui n'ont pas vraiment compris l'histoire en elle-même. Passant par des dolls, puis des faits sur les personnages, ainsi que des films perdus. Bonjour, bonsoir, c'est Angel Fox, et c'est moi qui vais vous présenter l'iceberg de Monster High. Monster High est une franchise de poupées lancée par Mattel en juillet 2010. Mattel est une grande industrie du jouet. Ils sont très connus pour leurs poupées Barbie, les voitures Hot Wheels ou même leurs jeux de société, par exemple Uno. Les Monster High sont inspirés de films, de mythologie et de littérature. On en compte plus de 87 personnages. Ça fait beaucoup là, non? Mais on va plutôt suivre 6 personnages en particulier. Frankenstein, qui est la fille de Frankenstein. Draculaura, qui est la fille de Dracula. Claudine, qui est la fille du loup-garou. Cléodonie, qui est la fille de Ramsès. Laguna Blue, qui est la fille du Lagoon. Et Gouliayeps, qui est la fille du zombie. Ah oui, c'est vrai, votre chouchou. Et Zeus Gorgon, qui est le petit ami de Cléo, mais aussi le fils de la Méduse, ou Médusa. Ces personnages vont vivre des aventures les plus loufoques les uns que les autres, et vont rencontrer de nouveaux personnages, que ce soit dans les films ou dans la série. Les enfants ainsi que les ados peuvent vraiment s'accrocher à ces personnages et s'identifier à eux grâce à leur style ou leur personnalité. Chaque personnage a une personnalité et un style propre à lui. C'est pour ça que leur slogan est Be yourself, be unique, be a monster. Ou en français, sois toi-même, soit unique et soit un monstre. En version anglaise, ça claque mieux en vrai. Ah, je sens pour ceux qui sont nostalgiques qu'ils vont adorer cette partie. Et évidemment les collectionneurs également. Faut savoir que en tout, avec toutes les collections, on en est à 908 poupées. Déjà, bonne chance pour toutes les avoir. Parce que c'est pas facile avec des prix aussi hauts. Je vous donne pas l'image, mais allez sur internet pour regarder quoi. Le problème avec ces prix, c'est que c'est des revendeurs qui revendent les poupées qu'ils ont achetées. Alors c'est surtout les plus rares, voire certaines qui sont pas rares et qui les vendent vers 300 balles. Et d'autres qui commandent sur le site de Mattel et qui en prend au moins 4 exemplaires pour bien faire chier ceux qui veulent vraiment les dolls. Voilà, c'était un petit aparté de pourquoi ça m'énervait, mais bon voilà. Faut savoir qu'à l'époque, ça a explosé dans tous les magasins de jouets, tellement que dans les magasins de jouets, il y a eu, tenez-vous sur le nom, ça va être gros, plus de 150 millions de poupées vendues dans le monde. Non, vous ne rêvez pas, plus de 150 millions vendus dans le monde entier. On peut appeler ça une masterclass, oui. Ça a tellement bien marché qu'ils ont décidé de faire des reportages sur la vie des parents et tout ça. Et la vidéo la plus connue, c'est celle-ci. Je pense que vous vous en souviendrez de ces passages totalement... trop maquillée. Elle a des lèvres très pulpeuses. Un peu trop osé peut-être. Voilà. Je la trouve moche, c'est pas ce que j'offrirais à ma fille si j'en avais une. Vous avez compris l'idée, hein? Mais du coup, pourquoi autant de haine? Selon les parents, c'est parce que les poupées sont des monstres, donc ça fait peur. Et aussi parce qu'elles sont un petit peu habillées sexy, mais ça dépend lesquelles, hein. Bah en fait, c'est surtout les premières Draculaura, Claudine et Frankie qui ont des mini-jupes. Sinon, le reste, ça reste potable, hein. Bon. Ah oui, la psychologue, bon. Voilà, hein. Après il y en a eu plein des reportages, je vous conseille de les regarder, hein, mais voilà. Et d'ailleurs, qu'est devenue la petite fille qui joue avec la Draculaura? Est-ce qu'elle est devenue l'une des nôtres ou pas? Je ne sais pas, vous savez pas, on ne saura peut-être jamais, ou peut-être qu'un jour elle va tomber sur la vidéo? Qui sait? Alors oui mais non. Si c'est plus pour le côté monstre si vous voulez, mais pour le côté vestimentaire, je ne crois pas. Après oui, c'est vrai que pour les premières, ils sont inspirés d'un style gothique. Mais à part ça, elles sont pas toutes inspirées du style gothique. Putain,
cette musique. C'est une dinguerie. Évidemment, il fallait qu'elle y soit. C'est vraiment l'une des bases pour démarrer Monster High. Surtout que l'impossible est venu, c'est que c'est l'un des premiers live Monster High, on va dire entre guillemets. Même si c'est pas un film, c'est plus un truc musical, mais ça reste dans le côté live. Et ouais, vous allez vous dire, mais comment ça se fait que c'est lisse? Parce qu'il existe une version 4K sur YouTube, je vous la mettrai en description si vous avez envie de profiter de la 4K. Franchement, pour les décors, ils se sont bien démerdés. Alors imaginez si on avait un live action, mais Monster High G1. La chorégraphie, 10 sur 10. Les animations, 10 sur 10. La chanson, 10 sur 10. La voix, 10 sur 10. Non, on va pas mettre sur 10. On va mettre Squelette Monster High sur Squelette Monster High. Franchement, pour l'époque, c'était le feu. Et puis si on avait un live action G1, ça serait ça. Bon, c'est vrai que cette chanson, elle gonfle un peu pour les fans, mais ça reste la base. Punaise, il y a eu tellement de produits dérivés, des fournitures d'école, des coussins, des thés d'oreiller, des tasses, des mugs, des peluches, des jouets de fast-food, des jeux de société, des lampes, des tapis, des vêtements avec les personnages dessus, des sacs, des cartables, des chaussures, des colliers, des pots dentiers, des bagues. Oh, bon, je pense que c'est bon. Mais la chose qui nous a donné envie d'acheter, bon évidemment c'est les dolls, mais les pubs de dolls. Regardez. Something's lurking the halls of Monster High. Something killer. Something fierce. Now we're fierce. Monster High. Teen children of legendary monsters. Frankie's electrifying, stitching with style. Claudine's killer boots, fantastic smile. Dracula's vamp and Count Fab and more. Laguna's true blue, fishnets galore. Clear now, drip and go bling. Freaky, streaky, bangs, bangs. It's a monsterista thing. Get your fashion freak on. Wicked style so good, it's scary. Monster High dolls, each sold separately. Journal totally comes with. Franchement, les pubs Monster High, c'était le feu. Je vous compte pas le nombre de pubs qui nous ont fait ces années-là. Alors, je sais pas si je dois dire heureusement ou malheureusement. J'ai retrouvé certaines versions françaises des pubs, mais saturées au max et la qualité de la vidéo horrible. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui considèrent ça comme un lost media ou pas, mais bon. Donc, si vous voulez faire appel à quelqu'un qui pourrait retrouver les versions françaises et de bonne qualité, allez-y, voilà. Ou que quelqu'un les mette en 4K et que la musique soit moins forte. Voilà, ça serait très gentil. En parlant des pubs, franchement, les décors dans les pubs, j'avais envie de les avoir. J'avais envie de jouer à la poupée, mais dans ces décors. Alors, je sais pas si pour vous c'était pareil quand vous étiez petit, mais quand même, c'était quelque chose. Alors, je sais pas combien de temps ils ont fait pour faire tout ça, mais franchement, waouh! J'avais envie d'avoir tous les accessoires, tous les décors pour jouer avec, je vous jure. Mais j'ai une question, est-ce qu'ils ont gardé les décors ou est-ce qu'ils ont jeté ou donné les décors à quelqu'un? C'est quelque chose qu'on ne saura jamais. Ah, mais le site MH, c'était tellement bien! T'avais des jeux, t'avais des vidéos, tu pouvais savoir tout sur les personnages. T'avais la monnaie du site, c'était des os. Un peu plus tard, tu pouvais créer ta propre Monster High dessus. Et t'avais les jeux concours! T'avais celui où tu pouvais faire ta propre Monster High. Et celle des fusions, où tu pouvais faire soit ta Monster High, soit une autre Monster High avec une autre Monster High. Mais c'était trop bien avant qu'ils nous mettent des trucs de coiffure et les trucs à rechercher, les 7 différences. Bon, ah oui, et les minis. Mais sinon, c'était le feu! Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ces personnages-là vont vivre des aventures les plus loufoques les unes que les autres. Comme ces 6-là sont les personnages principaux, elles apparaissent à peu près tout le temps. Après, quand il y a un personnage secondaire qui apparaît, il y a au moins, on va dire, 3 sur 6 qui sont présents, voire 4 ou 5. Mais ouais, la série comporte au moins 6 saisons. Pour la G1, pour la G2, c'est une saison, et pour la G3, 2 saisons. Mais bon, revenons sur la G1. Pour la saison 1, ça va plus évoquer Frankie et son histoire que le reste du groupe, parce que c'est la nouvelle dans l'histoire. Et évidemment, être dans la peau d'une nouvelle, c'est pas vraiment facile quand t'as changé d'école ou que c'est la première fois que tu vas à l'école. Le personnage de Frankie ne fait pas péter le câble comparé à Bloom. Connasse. Mais après, c'est vrai, elle a un peu un caractère de BDA, du genre... Pourquoi tu ne pars pas? Je suis nouvelle et personne ne me prend au sérieux. Ou encore... Ou encore... J'ai un petit ami, moi aussi. Ah oui? Il est où? C'est qui? Comment il s'appelle? Il faut que tu nous le présentes. Là, en fait, ça va pas être possible. Et pourquoi? Il n'est pas à l'école aujourd'hui. Il est malade, mais demain il ira mieux et je vous le présenterai. Tant mieux, on a hâte de rencontrer ton petit copain. Pas de souci. Bon, je vais lui téléphoner pour savoir s'il va mieux. Bon, après, je pense que vous avez un peu compris l'idée. Après, ce caractère peut faire du sens à ce qu'elle est nouvelle et que
eh ben c'est pas facile et qu'elle s'invente une vie, une nouvelle personnalité pour faire plaire à ses amis, pour être entre guillemets le centre de l'attention de tout le monde. Après je peux pardonner le fait qu'elle est devenue comme ça parce que c'était pas très connu à l'époque, donc ça passe. Secondo, en regardant dans un œil à peu près adulte, tu sens que ouais, elle le fait un peu exprès des fois. Mais bon, après le personnage n'est pas si énervant que ça. C'est juste qu'elle est un peu dans le premier plan, c'est tout, voilà. Il y a aussi d'autres stéréotypes, comme la meuf populaire, plutôt les meufs populaires, une gentille et une méchante, la fille trop kawaiinée, trop choupie, mais qui est gentille et à la fois une vraie connasse qui parle en ton dos, la meuf qui aidera le héros, et l'intéo du groupe, hein, voilà. Qui peut être aussi l'amie de la meuf populaire, mais qui est méchante. Voilà, ça c'est le caractère à peu près des personnages. Mais au fil des saisons, tu vas voir qu'elles vont un peu oublier ce stéréotype, même si ça reste un petit peu au-dessus. Voilà, je dis ça, je dis rien. Alors la durée des épisodes, donc 2 minutes voire 3 minutes max. Ouais, c'est un peu court mais bon, hein, c'est toujours un peu mieux que du remplissage à 2 balles. Après ça reste très bien dans l'ensemble, les animations sont très bien, les voix françaises sont très bien choisies. Si je dois vous conseiller quelque chose, ben regardez les épisodes, voilà. Ah là là, cette chanson aussi, elle est hyper connue. Celle-là aussi, c'est l'une des bases à avoir avec Monster High. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi tu l'as mis aussi bas sachant que c'est Madison Beer qui la chante et qu'elle est hyper connue et tout ça? Oui, j'ai compris. Tout simplement parce que cette chanson a moins de visibilité. Comparons avec les vues, hein, regardez, c'est pas du tout la même chose. Hein. Alors c'est pour ça que je l'ai mis un peu plus bas. On notera une légère différence entre We Are Monster High et Frag Song. Je trouve que We Are Monster High est beaucoup plus dans le musical school que Frag Song. Aussi par rapport au style. Au début c'est un peu noir on va dire, voilà. Même si c'est comme très coloré, on va pas se mentir. Mais vers la fin c'est beaucoup plus lumineux. Vous voyez, c'est comme si tu te sortais de l'ombre, un truc comme ça. Bref, c'est un très beau message d'ailleurs par rapport à Monster High. Mais sinon ouais, on en garde un très bon souvenir de cette musique. Ah oui, et les gens qui me demandaient elle est où la poupée Madison Beer? Je vais vous répondre. Alors il y a eu des rumeurs comme quoi elle avait donné sa doll à une fan, mais je ne pense pas. Je pense qu'elle a gardé sa doll, hein, voilà. Sinon, je crois qu'elle a fait un interview pour ça, pour répondre aux questions qu'on lui avait posées sur internet, voilà. Donc, allez voir. Alors, vous allez dire, mais pourquoi seulement ces 2 couples en particulier? Bah, déjà, parce que c'est les plus connus de la franchise. Et vous allez dire, mais pourquoi pas Frankie? Je vous rappelle que la meuf, à chaque film et à chaque épisode, elle change de mec, donc, Frankie prend une décision, bordel de merde. On va niquer ce soir. Mais ouais, donc ouais, le couple Juice et Cleo, c'est l'un des meilleurs, surtout avec la chanson de Bouillard que vous savez quoi. Je vais y en revenir plus tard. Alors pour Claude et Draculaura, bah c'est pareil aussi, c'est l'un des meilleurs couples quoi. Surtout avec le film Pourquoi les ghouls tombent-elles amoureuses, avec ce fameux méchant Kieran Valentine. Alors tout le monde le déteste, alors que bah vous savez pas ce que le personnage vit de base, mais bon, hein, on verra sur lui un peu plus tard aussi. Mais ouais, c'est un couple très mignon dans l'ensemble, voilà. Même si on les voit un petit peu pas vraiment s'entendre. Par exemple, quand Claude lui a donné un livre pour savoir conduire, elle a pris mal, voilà. Ou quand elle lui a mis une échelle pour l'aider, voilà. Ça a pas trop fait fort. En même temps, il a essayé d'aider, je comprends. Bon, peut-être, il a mal agi, mais il a essayé. Il est paumé, le gars, aidez-le, merde. Au lieu de lui faire des leçons de morale à la con, lui taper sur le nez avec un journal, merde, ça va pas changer grand-chose. Putain, aidez-le, merde. Alors, faut savoir que j'ai pas eu tous les jeux Monster High. Par exemple, pour Lycée d'Enfer, je l'ai jamais eu. Voilà. Pareil pour Roller Maze, je l'ai jamais eu. Mais, j'ai eu 13 souhaits et Nouvelle Élève Monster High. Je crois le jeu le plus dur entre 13 souhaits et Nouvelle Élève Monster High, c'est 13 souhaits, hein, voilà. Nouvelle Élève Monster High, on te donne des objectifs avec une flèche et tout, bon, tu peux suivre, voilà. 13 souhaits, c'est un monde ouvert, donc tu peux aller où tu veux. On te demande pas trop d'objectifs, à part botter le cul à Wisp. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Viens ici, sale enculé. Salaud. Après, Nouvelle Élève Monster High, c'est plus simple, hein, regardez le PDJ. Trop bien. Bon, et Scooty Roller Maze, j'ai regardé, c'est comme un Mario Kart. Et Lycée d'Enfer, c'est à peu près la même chose que Nouvelle Élève Monster High, hein, presque. Donc ouais, je me suis bien amusée dessus, voilà. À part pour 13 souhaits. Vous imaginez pas le nombre de fois que j'ai dû recommencer ce putain de jeu. Tellement que c'était dur. J'ai mis le mode normal, on est d'accord. Sauf que on ne sait pas où aller. Et que c'est putain de chiant.
les films, je pense que tout le monde s'en souvient. 17 films à son actif, voire 18, parce qu'on va bientôt avoir un G1 live action Monster High. Oui, ça a été confirmé, c'est vrai. Alors voici le tweet de base. Ce sera Akiva Godman qui fera le script. Alors j'espère, mais vraiment j'espère que ce sera bien. Et que la version française prenne pas un an, s'il vous plaît. Ouais, parce que dans le deuxième live action Monster High G3, ça a presque mis, je sais pas, 8 mois à sortir ou quoi, voilà. Et s'il vous plaît, ne prenez pas des IA, je vous en supplie. Enfin, c'est déjà une très bonne nouvelle pour nous. Bon, de base, ça devait pas compter, mais bon, vu qu'on parlait de film Emma, je me suis dit, autant l'annoncer comme ça. Mais bon, vu que je vous ai annoncé cette petite nouvelle, maintenant on peut passer aux anciens. Donc, évidemment, tous les films sont réalisés par Universal, sauf le G3. Mais ouais, c'était des très bonnes histoires dans l'ensemble. Voilà, ça allait, quoi. Alors, dans chaque film, je dis pas à chaque film, mais bon, voilà, il y a quelque chose de caché et ça commence vers 13 souhaits. Même le premier film Monster High, Pourquoi les ghouls tombent amoureuses, voilà, vous verrez. Mais c'est vrai qu'on fait titre vers 13 souhaits. Alors, le film préféré des gens, c'est Bouillork. Ghouls Rouge ou 13 souhaits. Parce que c'est les plus connus, aussi parce que c'est les plus mieux, entre guillemets. Qu'ils ont une histoire à tenir la route, on va dire. Alors, je suis désolée, mais c'est dommage qu'il y a des gens qui n'apprécient pas Fusion Monstrueuse. Alors que c'est un bon film, hein, voilà. Pareil pour Hanté, j'en vois personne le dire. Ni même La Grande Barre d'Affaires. Bon, c'est vrai que c'est de la merde, hein, voilà, de la grosse merde. Mais il y a des moments où j'aime bien. Et Frisson Camera Action, j'en vois un petit peu parler, mais bon, je pense que c'est parce que tout le monde kiffe Elisabeth, c'est pour ça. Et surtout que certains étaient dégoûtés que Dracula soit pas reine. Scaris aussi, j'en vois pas parler. Alors que c'est un bon film aussi, hein. Enfin bref, il y en a plein que j'en ai pas vu parler. Dites-moi vos films préférés en commentaire. Voilà. Pour voir si les gens vous répondent Bouillork, Ghouls Rouge ou 13 souhaits, parce que ça c'est chiant. Chiant pourquoi? Parce que c'est les préférés de tout le monde. Après c'est votre avis, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que ces films-là sont les meilleurs de la franchise, on va dire. Ah mais le cosplay avec les Monster High, mais c'est le feu. Surtout à Halloween, hein, je vous dis, à Halloween, ils sont au taquet. Hein. Et ils font les costumes à la perfection. Bon, des fois c'est des gens qui prennent des vêtements avec les couleurs des personnages, mais les gens qui font les vêtements Monster High avec, franchement, vous êtes génial quoi. Bon, évidemment les autres aussi, mais vous avez une créativité, mais sans cesse. Et aussi le maquillage, bordel de merde. Vous avez des bons maquillages. Vous êtes des professionnels, je vous jure. Ah non, pas professionnels. Des experts, c'est mieux. Je pense qu'ils auraient pu vous prendre pour le G3 par exemple. En vrai, ça aurait pu mettre plus de budget là-dedans. Mais vu qu'on a un film qui va bientôt sortir de Monster High G1, alors c'est bien. Peut-être que vous aurez des chances à être pris, hein. Je sais pas, hein. Passez un casting. Et s'il vous plaît, faites d'autres personnages que Dracula. Ouais, parce qu'il y en a des centaines. Alors, je pense que tout le monde le sait. C'est un comble pour un vampire, mais oui, Dracula est végétarienne. Et il faut pas dire le mot, vous savez, le mot qui commence par S et qui finit par le G, par peur qu'elle s'évanouisse. Dracula, qui sait ce sang frais? Pardon, j'ai oublié que tu supportais pas d'entendre le mot sang. Oh, c'est pas grave. Passe-toi de l'eau sur le visage. C'est un truc de vampire. Vous avez compris l'idée, hein. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi elle est devenue végétarienne? D'une, parce que son père faisait peur aux autres monstres et aux humains quand il buvait du sang, et il le trouvait effrayant. Et ça l'a motivée à ne pas boire du sang, surtout qu'elle déteste boire du sang, voilà. Ni bouffer de la viande, hein, voilà. D'ailleurs, elle a son petit potager rien qu'à elle, avec tous les légumes et les fruits qu'elle fait, voilà. Et aussi, il y a un autre point, j'y reviendrai plus tard. Alors vous verrez dans les épisodes et dans les films que Dracula déteste quand quelqu'un bouffe de la viande devant elle, ça la dégoûte. Même voir de la sauce rouge, ça la dégoûte, voilà. Surtout, J'en ai mangé 3 d'affilée, c'était trop. Je peux pas te parler pour le moment. La vampire trouve que son toutou mange comme un cochon. Elle l'abandonne au chénier. pourquoi après elle nous balance l'excuse de... Je sais que je mange comme un cochon, mais je peux changer. S'il te plaît, donne-moi une deuxième chance. Mais je ne veux pas que tu changes, voyons. Pourquoi tu m'as repoussé? Parce que tu mangeais de l'ail. Je suis un vampire. Je ne supporte pas l'ail. Va te brosser les dents et on ira danser. Alors oui, c'est une bonne excuse, mais... Mais Dracula, faut pas nous faire croire que c'est que ça. On sait tous que tu n'aimes pas le sang et que des fois tu confonds. Donc Dracula, s'il te plaît. Mais tu verras, au fil du temps, elle va s'habituer et elle va arrêter ses crises. Ouais, mais du coup, comment elle fait si elle a pas de protéines? Elle a un potager rien qu'à elle, donc déjà c'est bon. T'as aussi des pilules où il y a des protéines dedans, je crois. Voilà. Et je suppose qu'elle prend ça. Voilà.
Ah mais je vous jure, Draculaura c'est la préférée de tout le monde. Si tu dis Monster High, eh ben, on va sûrement te dire Draculaura, puisque c'est la plus mignonne on va dire, et la plus populaire. Alors pourquoi elle est autant populaire? Tout simplement de une, parce que c'est un vampire donc ça rajoute un petit pourcentage, aussi parce qu'elle est rose, et la couleur préférée des gens c'est le rose, et parce qu'elle est toute mignonne, voilà, et que de plus, eh ben, elle est née le jour de la Saint-Valentin, donc tout le monde adore, et parce qu'elle a des couettes, je dois en rajouter plus. Ah oui, et c'est pour ça que dans le G2 ils ont mis un personnage principal, et que ça n'a pas du tout marché. Très peu, oui, c'est le mot. Mais bon, ça reste un beau personnage dans l'ensemble, voilà. C'est l'une de mes préférées dans mon top 10, donc ça va. Vous verrez que dans la saison 1 et 2, que Cléo est méchante, que ce soit avec Frankie ou toutes les autres, et est considérée comme la méchante populaire. La question se pose, pourquoi est-elle méchante? C'est pas pour le plaisir, bien au contraire. Elle copie sa sœur Néphera. Pourquoi? Parce que Néphera fait la même chose à Cléo. Néphera se sent beaucoup plus supérieure parce que c'est la grande sœur. Et elle maltraite sa sœur Cléo, donc c'est pour ça que Cléo fait la même chose aux autres. On peut dire Néphera c'est une salope. Voilà, tout simplement c'est une salope. Mais pourquoi Néphera est méchante? Par rapport à leur passé, mais je vais en revenir plus tard. Ah, et aussi pour son ego, parce qu'elle est narcissique. Voilà. Néphera n'a pas vraiment d'amis, parce qu'elle s'en fout. Pardon, moi j'ai pas d'amis, Monsieur Bourdin. Mais elle est amie avec Toralé, et Melody et Perséphone, voilà. Les 4 autres méchantes du truc. C'est les 4 narcissiques. Mais oui, Cléo et Néphera se détestent. Mais vraiment, elles se détestent. Et c'est pour ça que Cléo est méchante, voilà. Alors oui, certains personnages sont de la communauté LGBT, dont Claudine et Toralé qui sont lesbiennes, Kira Valentine et Spider qui sont gays, Vénus et Rebecca qui sont en couple, et qui sont lesbiennes je pense, ou Safik. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais... Ainsi que Kiyomi qui est aussi Safik, Finnegan Wake qui est pansexuel, il y a aussi Nathan, alors je sais pas de quelle catégorie il est, mais il est dans la communauté, et Calamiri qui serait Safik ou bisexuel. Voilà. Tous ces personnages sont dans la communauté LGBT. En plus, je fais ça quand il y a le Pride, donc mon Pride. Alors les customs, on va en parler. Alors les customs, c'est tellement beau. Il y en a plein qui sont trop beaux en fait. Mais il y a un problème avec les customs. C'est qu'il y aura toujours des gens qui vont critiquer ton art parce que apparemment tu n'as pas le bon matériel pour ça ou que tu le fais mal. Mais je vais vous raconter quelque chose. Ceux qui suivent mon TikTok le savent très bien. Il y a 2 mois, le maquillage de Elisabeth commençait à partir. Je savais pas pourquoi, mais il commençait à partir. Donc je me suis dit, vas-y, je vais refaire son visage. Donc j'ai acheté de la peinture acrylique et des pinceaux. À noter que j'ai pris le moins cher, voilà. Parce que déjà j'avais pas trop d'argent, j'avais pas les moyens. Puis à la maison, je me suis dit, Angel, vu que c'est ta doll, t'as qu'à la custom, de toute façon tu vas jamais la vendre. Donc sachez que c'était la première fois que je customisais une putain de doll. Ah oui, et avant que vous sursautez sur votre écran, non, c'est la grande Elisabeth, voilà. Apparemment elle est rare, mais bon, hein. Ça m'a pris 2 jours pour faire une custom. Et je suis fière. J'en étais tellement fière que je me suis dit, vas-y, poste sur TikTok. J'ai fait 2-3 vidéos dessus et des photos. Et la vidéo qui a pu se percer, c'est les photos, hein, voilà. Vous imaginez pas le nombre de commentaires négatifs que j'ai eu à propos de ça. Du genre, ah, c'est moche, pourquoi t'as fait ça? Déjà de 1, c'est madone, donc j'en fais ce que je veux. De 2, son maquillage était en train de partir, donc que voulez-vous que je fasse? Et de 3, tu n'as pas à me dire de pas faire ça alors que je viens de le faire. Mais je vous jure, il y avait une personne qui me faisait la morale en disant ouais, mais fallait pas faire ça, mais vraiment ça m'a... Je vous cache pas que ça m'a un petit peu tendu alors que je viens de la faire. Surtout que c'était la première fois, je dis bien la première fois que je faisais une custom, donc pour une première fois je trouve ça correct. Enfin, je pense que beaucoup de ceux qui font du custom ont eu ces genres de commentaires, hein. Mais bon... Mais les gens ne feront jamais le même talent que nous. Non, parce qu'ils sont trop feignants. Et qu'évidemment, ils vont jamais le faire, ils vont jamais prouver, ils vont juste te dire ah, c'est la merde, pour juste faire chier les gens. Voilà, je sais pas pourquoi, parce que vous avez une vie de merde. Vous êtes obligé de rebaisser quelqu'un juste pour remonter votre ego. Hein. C'est normal dans votre logique. Ouais. Enfin, bon courage à ceux qui font du custom, parce que ça... surtout que pour moi, c'était la première fois. Alors imaginez quelqu'un qui fait du custom chaque jour. Alors, la série des Good Friends parle essentiellement de Rochelle, de Rebecca et de Vénus qui vont vivre des aventures. Il y a 5 livres au total qui parlent d'elles, du coup, avec des aventures les plus loufoques les unes que les autres, évidemment, tout le temps. Par exemple, elles auront un truc avec Vondaina, ou des trolls qui vont faire des trucs, ou que Vénus s'appelle Rebecca un robot, par exemple, je crois. Je sais plus. Par contre, Rochelle n'a pas du tout de saumon, j'allais dire. De surnom, pardon. Elles se font en recherche avec des affiches, genre Wanted, avec... Franchement, cette image de Détroit recherchée, ça m'a tué. Cavale, cavale, cavale! Cavale, Kenny, cavale! Cavale, la vie de ma mère, cavale! Cavale, cavale! Cavale! Franchement, ça les représente bien. Franchement, manquez pas cette perte, lisez-les, franchement.
Les livres de Lizzie Harrison. Je pense que certains ont lu le premier, mais je pense pas que les autres ont lu le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième, ni le cinquième. Je crois qu'il y a un cinquième, mais je suis pas sûre. Alors dans ce livre, on va suivre Melody Carver et aussi Candice ou Candace Carver. Je sais pas comment ça se prononce. Et Frankie. En fait, c'est un peu la même chose que les épisodes. Mais on va plus suivre Frankie vu que c'est l'héroïne du livre. Et elle va rencontrer Dracula, Claudine, etc., comme les épisodes. Il y a le tome 2 qui est basé sur Cléo, le tome 3 sur Claudine et le tome 4 sur Dracula. Alors je vous conseille de les lire parce que c'est des bons livres là. C'est des très bons livres. Ah, je sens qu'il y en a beaucoup qui vont adorer cette partie aussi. Les chansons Bouyork. Cette chanson qui nous avait fait pleurer notre race. Cléo, regarde-nous. Ce n'est pas une relation qui pourra durer. Nous sommes bien trop différents. Mais qu'est-ce que tu dis? Regarde-toi et regarde-moi. Tu le mérites tellement mieux. Je suis pas un dieu. Toi t'es de sang royal, tellement génial. Moi je suis si banal, je sais ce qu'il me reste à faire. Tout ça ne va pas te plaire, mais il n'y a rien d'autre à faire. Je pensais que tous les deux nous étions faits l'un pour l'autre, mais je dois maintenant l'avouer. On s'est trompé. Pourquoi s'obstiner? Faut me laisser tomber. Mais pourquoi t'en aller? Je ne te comprends pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-moi, que t'attends, dis-moi. Qui t'a dit de faire ça? As-tu réfléchi? Je me moque de ce qu'on peut penser. Tu devrais aussi te sentir libéré. Je suis désolé. Ce n'est pas terminé. C'est fini, désolé. C'est pas terminé. Nous ne sommes pas d'accord. Ensemble on se fait du tort et tout le monde le sait. Tout le monde le sait que c'est terminé. Toi et moi ne faisons qu'un. Crois-moi. Je suis désolé, c'est terminé. Je suis désolé, je suis désolé. C'est fini, désolé. C'est pas terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est une très belle chanson, même si les gens la remettent tout le temps sur le plateau. Mais franchement, c'est vrai, on a tous chialé dans cette scène. Dans le style Bouyork aussi, j'aime celle-là. Il paraît que quoi que vous cherchiez, c'est à Bouyork que vous le trouverez. Quelle ville oublie, je sens prête à vivre ma vie ici. Je sens bien, je suis prête. Ça y est, c'est parti, on va se déchaîner. L'école et moi, on va mettre le feu et enflammer la scène. Personne ne fera mieux. L'école et moi, on bossera sans trêve pour que la réalité dépasse nos rêves. C'est parti. D'accord, d'accord, ok. D'accord, ok. C'est parti. Je suis une goule de ville. Je suis une rockstar. Je vais pas rester tranquille. Vos yeux ne pourront pas y croire. Je suis une boule de ville. Bon, on va pas tout mettre non plus, s'il vous plaît. Parce que quand même, la vidéo va pas durer 1 heure, s'il vous plaît. Mais je sais pas pourquoi cette musique me donne des bonnes vibes. Genre, j'ai vraiment envie d'aller avec elle à Bouyork. Mais ouais, dans l'ensemble, dans les musiques de Bouyork, elles sont géniales vu que c'est un film musical. Voilà. Je pense qu'ils ont repris les films de Bouyork pour les mettre sur les G3. Ouais, comme un film musical pour attirer l'attention aux gens, quoi. Mais ouais, toutes les musiques de Bouyork sont géniales. Sauf pour Toralé qui chante. Par pitié, s'il vous plaît, ne lui donnez pas un micro. Alors nous allons aller très vite sur celui-là. Everwinter High, c'est comme Monster High, mais en version conte de fées. Tu suivras les aventures de Raven Queen et de Apple qui sont meilleurs amis. Alors il y a 2 classes. T'as les rebelles et t'as les royales. Et chaque personnage vient de ces 2 clans, voilà. Et Raven et Apple vont rencontrer des personnages à gogo, ainsi que d'autres personnages qui vont rencontrer d'autres personnages. Enfin bref, tu auras des méchants, voilà. Mais la méchante phare de tout le monde, c'est la mère de Raven, qui est la méchante reine dans Blanche-Neige. Et la mère d'Apple, c'est Blanche-Neige. Mais le truc, c'est que Raven va prendre le destin de sa mère. C'est-à-dire quand elle sera un peu plus grande, elle vivra le même destin que sa mère. Donc du coup, elle sera une méchante et elle souffrira toute sa vie. Tandis que Apple, elle va vivre la belle vie tranquille. Et à Raven, ça lui plaît pas. Et elle veut son propre destin, pas un truc qui est écrit dans un livre, où elle souffrira toute sa vie jusqu'à sa mort. Et voilà, c'est ça, Everwinter High. Je vous conseille de regarder, c'est une belle série. Alors vous allez me dire, mais c'est hors sujet, comment ça se fait que tu parles de ça alors qu'on parle essentiellement de Monster High? Ben, il y a un lien, Jean-Claude, il y a un lien. Ouais, mais c'est Charles-Henri. Ouais, mais ta gueule. C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans le niveau 2, 3 et 4.